Bonjour, bienvenue à cet atelier sur les petits plaisirs. Je vous partage mon écran pour vous présenter ce que j'ai fait pour vous à ce sujet-là. Alors, voilà mon atelier des petits plaisirs. Pourquoi petits plaisirs? Parce que je considère que la Saint-Valentin, c'est une fête qui est pour toute la famille, pas seulement pour les conjoints et conjointes. Et je me présente, Patricia Benoît, naturopathe en formation. Je suis conseillère doTERRA depuis 5 ans et je fais l'école maison depuis bientôt 2 ans avec mes 2 garçons. Je suis passionnée par l'alimentation, la santé, les huiles essentielles et tout ce qui s'attache ou se rattache à avoir une belle qualité de vie. Donc, quels sont nos besoins en hiver? Eh bien, c'est simple, on a besoin de réconfort, on a besoin d'hydratation, on a besoin de petits plaisirs en famille, de plaisir pour soi et du plaisir avec notre douce moitié, tout simplement. Enfin bref, c'est ce que moi je pense, mais peut-être que vous avez d'autres suggestions ou arguments à ce niveau-là. Donc, une première chose qui est possible de faire, c'est avec nos huiles essentielles et de l'huile de coco, se préparer une huile pour le bain. Pour la Saint-Valentin, doTERRA a sorti un kit d'huile de bain aux sérénités et aux adaptives. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut se procurer pour la Saint-Valentin à offrir en cadeau, mais si jamais on n'a pas été assez rapide pour en faire l'achat pour le recevoir pour la Saint-Valentin, bien, il y a cette possibilité-là de le faire maison. Ensuite, une autre activité qui peut être super intéressante à faire avec les enfants, c'est faire des bombes de bain. Moi, je l'ai déjà fait et il y avait beaucoup apprécié l'expérience. Et dans le fond, la recette, c'est quand même simple. On a quelques petits achats à faire, mais de manière générale, c'est des choses qu'on peut retrouver assez facilement en boutique d'aliments naturels ou à la pharmacie tout simplement pour faire ces petites choses-là. Et une fois qu'on a le matériel, ben, c'est super simple d'en faire de façon régulière. Et moi, je trouve que faire des massages avant le dodo avec nos enfants ou même avec notre conjoint, notre conjointe, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que ça nous permet de passer un bon moment de qualité et de favoriser un bon sommeil. Il faut juste s'assurer de valider la bonne dilution pour l'âge de nos enfants. À ce sujet-là, eh bien, j'ai mis la charte de dilution pour que justement vous puissiez vous repérer en fonction de l'âge de vos enfants. Et en fait, ça fait quelque chose de super simple à préparer. Et j'ai mis des suggestions au niveau des odeurs de ce que moi j'apprécie beaucoup, lavande et orange sauvage, encens et lavande, camomille romaine, et bois de cèdre, sérénité, balance. C'est des choses que moi j'apprécie, mais on peut y aller avec notre créativité. Et j'ai mis d'autres suggestions aussi plus loin pour les couples. Une petite activité de fabrication qui est possible de faire avec les enfants, c'est de se faire des colliers diffuseurs ou juste des diffuseurs passifs qu'on peut accrocher un petit peu partout dans nos rideaux, sur nos toiles de fenêtre ou tout dépendamment les stores. Ça peut être quelque chose de mignon, puis en même temps, on applique nos huiles essentielles pour que ça fasse un diffuseur passif. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. C'est une belle activité encore là. Et on peut faire en même temps des discussions avec des thématiques ou des sujets. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant à faire avec les enfants. Finalement, une autre idée, parce que je ne sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose que je rencontre en hiver, mes cheveux, mais les racines sont beaucoup plus secs. Donc, j'utilise à ce moment-là le revitalisant sans rinçage quand je sors de ma douche pour m'aider à me démêler les cheveux. Et parfois, je vais me faire un sérum avec la petite bouteille brune ici avant de prendre ma douche pour vraiment venir hydrater mon cuir chevelu. Pour le nettoyer, tout ça, ça va nous aider à vraiment créer un environnement propice à la repousse de cheveux qui va vraiment venir nous aider à plusieurs niveaux. Et aussi, pour le soin de nos cheveux, on avait une belle collection pour la barbe qui est sortie en novembre ou en décembre l'année dernière. Moi, j'en avais acheté plusieurs parce que je savais que c'est quelque chose que j'allais pouvoir utiliser justement dans mes pointes de cheveux.
Et vraiment, ça fait vraiment quand je l'applique avec les cheveux encore mouillés, je me fais un spray dans la main et que j'applique dans mes cheveux. Ça fait vraiment un super de bon travail pour justement venir hydrater mes cheveux. Pour tout ce qui est soins du corps, on a plusieurs beaux outils, en fait, plusieurs belles options. On a le masque debout. Là, c'est sûr que je prends moins le temps de le faire depuis la nouvelle année, mais avant, je le faisais 2 fois par semaine et ça faisait vraiment une belle différence. Ma qualité de peau était bien meilleure, pas beaucoup meilleure, mais bien meilleure. On a aussi des beurres corporels pour vraiment venir aider à l'hydratation. On a un gommage, un syrup, qu'on appelle, un gommage corporel pour vraiment venir déloger. On a de la crème à main en petit format pour traîner dans la sacoche, justement pour venir réhydrater nos mains quand on utilise des produits qui sont trop forts pour nos mains. Et on a tout le complexe hier aux pommes qui est vraiment super intéressant. Les gélules, c'est vraiment pour aider à la peau à s'hydrater et ça va être bon pour tout le corps. Celui-là, c'est ce qu'on peut prendre autant en interne qu'appliquer une goutte puis l'étendre un petit peu partout dans notre visage qui va vraiment favoriser la production de collagène pour avoir une belle peau avec du tonus. Et ça, c'est vraiment le sérum pour tout le corps qui est vraiment extraordinaire quand on a besoin d'hydratation et qu'on veut que ce soit léger sur la peau. Et on offre plein d'autres beaux produits. C'était juste quelques petites idées que je voulais vous transmettre parce qu'il ne faut pas oublier que, outre nos huiles essentielles chez doTERRA, on a une belle et grande catégorie de produits disponibles qui sont super intéressants. Alors, une autre superbe idée, c'est de se faire fabriquer ou de se concocter un petit parfum parce que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs situations, plusieurs vidéos, les parfums chimiques, c'est quelque chose qui est très endommageable, c'est quelque chose qui peut endommager votre santé. Ça vient créer des problèmes au niveau de vos hormones. Alors, faire nos parfums maison avec nos huiles essentielles, c'est la meilleure chose qui soit. Parce que c'est sécuritaire, puis en même temps, ça va avoir un effet, tout dépendamment de ce que vous choisissez comme huile, calmante, apaisante, stimulante, ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui est vraiment super simple à faire. Puis, si vous voulez en faire une petite quantité avant de dire que vous en faites une plus grosse quantité, bien, allez-y avec des essais. Puis, une fois que vous avez trouvé votre recette, bien, c'est possible d'en faire une plus grande quantité pour simplement en avoir plus longtemps. Mais tu sais, souvent, moi, ce que j'aimais faire, c'est essayer plein de choses. Puis à un moment donné, ben, tu sais, il y a certaines journées que j'avais besoin de plus quelque chose de réconfortant. D'autres journées, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus stimulant. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est super gris. Donc, c'est sûr que j'ai besoin de plus d'agrumes dans mon quotidien pour justement m'aider à me stimuler et à garder cette bonne humeur. Ensuite, on a une superbe gamme émotionnelle qui est vraiment extraordinaire et c'est ça qui vient nous soutenir dans notre quotidien, mais vraiment pour tout ce qui est toutes les émotions qu'on peut rencontrer et maintenant, plus que jamais, c'est important de porter une attention particulière à nos émotions, à ce qu'on vit au quotidien et vraiment le motiver, ça va nous stimuler, puis ça va être quelque chose qui va nous aider à garder le contrôle si on est un petit peu déstabilisé. Passion, c'est quelque chose qui va nous aider à la créativité, qui va nous aider aussi à stimuler notre désir aussi, si on a envie. Console, ça va être quelque chose pour nous aider à faire face un petit peu à cette peine-là, à l'apaiser. Forgive, ça va être quelque chose là, quand on vit un conflit, qu'on est prête à passer à un autre niveau, mais qu'on a de la difficulté. Le forgive va nous aider à cette fin-là. Et finalement, le cheer, ça va être pour nous vraiment nous mettre un soleil dans la vie. Et ce qui est super intéressant par rapport aux huiles essentielles, outre le fait que ça va sentir bon sur nous, ça va vraiment travailler au niveau émotionnel et énergétique. Fait que, tu sais, les gens, des fois, quand je leur parle qu'on peut choisir nos émotions, ont un peu de difficulté à comprendre ce concept-là, mais dans le fond, c'est que nos huiles essentielles vont venir travailler dans notre inconscient pour nous permettre justement de nous aider justement à aller vers notre volonté. Là. Si on a, par exemple, on a pardonné à quelqu'un pour quelque chose puis que ça nous revient toujours en tête, bien, Forgive, ça va être un outil précieux parce que ça va nous aider à faire ce cheminement-là
pour dire, OK, je pardonne et je passe à autre chose. Là. Même si on l'a décidé, parfois, il y a des pensées qui nous restent, puis on est déçu, confus, ainsi de suite. Fait que c'est ce genre de synergie-là qui sont vraiment conçues pour les émotions vont venir nous outiller et nous accompagner. Puis, c'est disponible là, sous 2 formats, des roll-on ou des 5 ml qu'on peut diffuser. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des super outils. Et là, je vous ai mis plusieurs recettes de diffusion que vous pouvez faire en massage. Ça, c'est de prendre le temps là, par la suite de faire une pause sur ce qui vous intéresse pour le noter. Super intéressant là, de travailler avec toutes ces huiles-là. Et parmi toutes ces huiles-là qu'on propose, rose, bois de santal, bergamote, jasmin, ylang-ylang. Ylang-ylang, c'est en tout cas, par expérience, c'est celle qui stimule plus le désir chez les hommes, qui est super intéressante. Et sauge clarée, pamplemousse, passion, ça va être quelque chose qui va être super intéressant pour aussi justement là, créer une belle ambiance, que ce soit en diffusion ou en massage. Orange, lavande, géranium, ça sent vraiment bon. On a l'impression d'être au paradis. C'est super intéressant. Et, j'en ai mis plusieurs. Fait qu'allez-y, faites quelques essais. Ça, c'est 2 fois la même chose avec pas le même fond. Je ne m'en étais pas rendu compte quand j'ai fait le montage, mais c'est ça. Je pense que c'est quand même une recette qui est super intéressante que vous pouvez essayer. Et vous pouvez aussi faire avec ces huiles-là un huile à massage, vous inspirer un petit peu de ce qui est comme recette pour y aller avec la concentration que vous désirez. C'est super intéressant. Et on a d'autres recettes ici, justement, pour le massage qui est très intéressant. Puis, dans le fond, c'est de faire vos expériences, de découvrir qu'est-ce qui vous tente le plus à essayer et à partager avec votre douce moitié. Et finalement, je vous reparle de passion parce que j'en ai parlé rapidement dans la gamme émotionnelle, mais passion, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Justement, c'est très aphrodisiaque pour les femmes, bien aussi pour certains hommes, bien que pour certains hommes, c'est plus le ylang-ylang qui va avoir ce pouvoir-là. Mais tu sais, encore là, c'est vraiment chacun à faire ses tests parce que nous réagissons tous différemment. Et voilà. C'était une petite vidéo rapide, justement, là, avec des petits trucs et astuces. Moi et ma perception de la Saint-Valentin qui se passe bien au-delà de juste une ambiance avec notre conjoint ou notre conjointe. Je pense que c'est important d'intégrer les enfants dans justement la signification que la Saint-Valentin, c'est une fête de l'amour, mais de l'amour de toute la famille et d'avoir certaines bonnes habitudes au quotidien. Et parmi celles-là, si je peux vous pister sur quelque chose qui serait intéressant que vous expérimentiez pendant un certain temps, au moins un mois, c'est de vous regarder dans le miroir et de vous dire « je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime » pendant 1 minute à tous les jours. C'est un exercice que j'ai fait, moi, il y a plusieurs années et qui m'a beaucoup aidé à avoir plus confiance en moi et qui m'a aidé en même temps aussi à aller de l'avant, à m'aimer plus, à m'accepter plus comme je suis. Et c'est vraiment, même si ça semble assez anodin, à la limite ridicule, c'est vraiment un exercice puissant. Alors, si jamais vous allez de l'avant avec cet exercice-là, bien simplement me faire un petit coucou pour me le dire et me dire l'impact que ça va avoir eu chez vous. Moi, je vais être très heureuse de recevoir ce partage-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle Saint-Valentin et il est encore temps de passer des commandes pour recevoir ça à temps pour la Saint-Valentin si vous y allez vite, vite, vite aujourd'hui. Alors, sur ce, bonne journée! Bye, bye!